Avant de voir l'échelle de Mohs et la dureté des minéraux, qu'est-ce qu'on appelle la dureté? D'après le Dico. Caractère de ce qui est dur. Teneur d'une eau en ions calcium et magnésium. Résistance qu'un corps oppose à la pénétration d'un corps dur. La définition qui nous intéresse est la troisième. Elle définit la dureté d'un matériau. Il s'agit de la résistance d'un corps, d'un matériau, face à l'enfoncement d'un objet. Si l'enfoncement est facile, le matériau est mou. S'il est difficile, il est dur. Pour les minéraux, c'est un petit peu différent, car on définit la dureté par le rayage, c'est-à-dire est-ce que tel matériau peut rayer ce minéral, ou est-ce que ce matériau peut être rayé par ce minéral. Pour donner une valeur de dureté, il a bien fallu déterminer une échelle universelle avec des minéraux et des matériaux de référence. Cette échelle, c'est Friedrich Mohs, un minéralogiste allemand qui l'inventa en 1812. La voici. Dureté de 1. Minéral de référence, le talc. Il est friable sous l'ongle. Dureté de 2. Minéral de référence, le gypse. Il est rayable par l'ongle. Dureté de 3. Minéral de référence, la calcite. Elle est rayable par une pièce en cuivre. Dureté de 4. Minéral de référence, la fluorite. Elle est facilement rayable au couteau. Dureté de 5. Minéral de référence, l'apatite. Elle est rayable au couteau. Dureté de 6. Minéral de référence, l'orthose. Elle est rayable par une lime. Dureté de 7. Minéral de référence, le quartz. Il raye le verre. Dureté de 8. Minéral de référence, la topaze. Elle est rayable par le carbure de tungstène. Dureté de 9. Minéral de référence, le corandon. Il est rayable par le carbure de silicium. Dureté de 10. Minéral de référence, le diamant. Il n'est rayable seulement que par un autre diamant. On peut ainsi déterminer assez facilement la dureté d'un minéral avec des tests à l'ongle, au couteau ou avec du verre. Petit exemple, voici deux minéraux qui se ressemblent un peu, ils sont tous les deux transparents. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas du tout la même dureté. En voici la preuve. Rayable avec l'ongle ici, c'est du gypse. Raye le verre, ici, c'est de la topaze. J'ai pris deux minéraux de référence, mais ça marche bien sûr avec n'importe lesquels. Il faut aussi savoir que certains minéraux ont une dureté variable selon la direction où s'exerce la pression. Par exemple, le distène a une dureté de 4 dans le sens de l'allongement, mais de 7 dans l'autre direction. La dureté des minéraux dépend de plusieurs facteurs, comme la force des liaisons chimiques entre les atomes, la taille des ions ou encore la structure cristalline. Mais on ne va pas venir en détail là-dessus car c'est pas ce qui permet de reconnaître les minéraux. À retenir, la dureté d'un minéral peut aider à le reconnaître, dureté obtenue par des tests simples. Si on arrive à le rayer à l'ongle, il possède une dureté inférieure ou égale à 2. Si on arrive à le rayer avec un couteau, il possède une dureté inférieure ou égale à 5. Si on arrive à rayer du verre avec, il possède une dureté supérieure ou égale à 7. C'est la fin de cette vidéo. Mercredi prochain, nous verrons comment identifier les roches métamorphiques. Alors, abonnez-vous pour voir la suite et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu.